C'est bon? Chouv, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est jeudi 23 avril, toujours le kaftet du mois de Nissan. Ce shiur a été acheté par Noam Bismuth, mais on rappellera aussi Bevadaï, l'élévation de l'âme de André Saïd Ben Kamouna, Zichlonu Livracha, pour ses 11 mois. En remerciant aussi Shimon Tayeb d'avoir acheté aussi les deux shiurim de ce matin. Noam Bismuth, c'est pour ta Tzlacha, toi, toute ta famille, tout ce que tu feras, Bezrat Hashem, Bracha, Batzlacha, Bechol Maseadecha. On commence tout de suite le shiur, bien entendu. Vous pourrez, chacun de vous, dédier ce shiur pour la refouach shlema d'un proche parent ou de Kol Am Israël, Bevadaï, ainsi que l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, Biyotzem Minaklal, Akadosh Baruch Hu Inachem, et Avelitzion Bitoch, Kol Avelim Bitoch Avelitzion, Bezrat Hashem, pour toutes ces familles aussi assises au sol, puisque vous savez que bientôt c'est aussi Yom comment on appelle ça, Yom HaZikaron. On parle beaucoup de ça en ce moment, tous nos soldats, Shachem Ikom Damam, qui nous ont quittés, c'est la semaine prochaine. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a que la Torah en fin de compte qui nous reste. Baruch Hashem. Yalla. On va parler de la 15e Mishnah. Non, c'est pas la 15e, excusez-moi. Très bien. Yud Dalet, autant pour moi, on est avec Hillel Azaken, toujours. On est dans une Mishnah magnifique qui demande énormément d'explications et qui nous dit comme ça. Donc, 14e Mishnah, premier chapitre de Masechet Avot. Ou Aya Omer, qui c'est Ou Aya Omer, Hillel nous dit une chose. Im en anili mili. Im en anili. Si je ne suis pas pour moi, mili. Mili. Qui suis-je? Qui serais-je? Ma ani. En deux mots. Je vais voir comment, avec votre permission, ils traduisent d'ailleurs ici cette phrase-là. Juste un petit instant. Celui qui veut acquérir... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non. C'est bizarre, ils ne l'ont pas marqué ici. Si je n'ai pas soin de moi, qui donc aura soin de moi? Alors lui, c'est comme ça c'est pas ce qu'il a marqué, mais c'est comme ça qu'il le traduit parce que c'est un langage très, très bizarre. Voilà, si je ne prends pas soin de moi, il dit alors qui prendra soin de moi? Imen anil, si je ne suis pas pour moi, en hébreu, plus exactement. Mili, alors qui le saura? Qui le fera? Et après, il nous dit, et si je prends soin de moi, qui suis-je? La question, elle est bizarre ici, on va expliquer. Et si ce n'était pas maintenant, alors quand pourrais-je? Siman Sheila. Donc là, on vient de traduire dans le français de l'édition Kolbo, d'accord? Comment lui, il comprend les choses. Mais nous, on va rentrer dans le Baal Kahati qui va nous expliquer plus clairement l'enseignement de Hillel. Et je vous affirme une chose, chers amis, c'est que cet enseignement-là, il est primordial pour réussir sa vie. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ce qui se passe ici, on peut passer à côté de quelque chose de dramatique dans notre vie. Écoutez bien. Donc c'est une étude de texte, c'est à prendre avec un peu de patience, mais ça fait du bien d'apprendre au moins maintenant une fois dans sa vie. Si je ne m'inquiète pas du pourquoi je suis venu au monde, qu'est-ce que je suis venu réparer au monde, de me préparer à surmonter toutes les épreuves que Dieu va m'envoyer, nous dit le Baal Kahati, et de compléter le pourquoi je suis venu au monde. Car les événements vont m'y amener. Ce n'est pas la peine de me dire, qu'est-ce que je suis venu réparer? Dis-moi ce qu'il faut faire, je le ferai. Ou qu'est-ce que je suis venu compléter? Dis-moi, je vais le faire. Le Harizal, il te dit, ne t'inquiète pas. C'est la vie et les événements qui vont t'emmener là où tu dois te réparer. Là où tu dois être. Tout le monde connaît très bien comment a eu lieu la naissance du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Vous vous rappelez de cette histoire? Rabbi Eliezer, je vous fais ça en deux mots, en même temps j'inclus une petite histoire comme ça pour l'Aïmouna, tellement important de raconter les biographies de nos sages. Rabbi Eliezer, à la Vache Shalom, malheureusement un jour, alors qu'il était avec sa femme Sarah, il s'est fait cambrioler.
Et quand il s'est fait cambrioler, ils l'ont vu, c'est un homme robuste, avec un visage d'ange. Ils l'ont emmené aux captivités, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils l'ont emmené vers une terre lointaine, lointaine. Il a été vendu en tant qu'esclave et il a été, bien entendu, placé dans une maison. Et il a servi, je vous fais ça en 2 mots, son maître, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fidélité. Il aurait pu se sauver, il aurait pu se battre, il aurait pu prononcer le nom de Dieu et tout casser. Il a dit non. Il est resté humble. Jusqu'au jour où son maître est mort. Et puis voilà qu'il a voulu prendre le bateau et repartir. Puisque son maître était mort, il était enfin libre. Mais son maître avait parlé de lui au roi. Et voilà que, au moment où il vient pour partir sur le bateau, il fait un rêve, et dans les rêves, il voit Hachem, un ange qui vient plutôt lui dire « Ne pars pas, ne quitte pas les lieux, tu n'as pas fini ton tikkun. » Alors Rabbi Eliezer reste. Il reste et puis il va se mettre au service du roi, en 2 mots. Il va servir le roi et faire grandir le royaume du roi dans tous les domaines. Militaire, la kalkala, comme on dit, l'économie, le shalom dans son royaume. Les années passent, jusqu'au jour où le roi le libère en le rendant immensément riche. Rabbi Eliezer retourne chez lui à la maison et Akadosh Baruch Hu lui dit « Maintenant que tu as fini ce tikkun-là, on passe à un autre tikkun. Puisque tu as accepté et subi tout cela avec amour, je te donne le salaire d'un fils qui éclairera toutes les générations jusqu'à l'avenue du Mashiach. » Et sa femme, écoutez bien, qui avait 90 ans, alors que lui venait de fêter ses 100 ans, est tombée enfin enceinte d'un fils qui s'appellera le Baal Shem Tov. Et c'est ce qu'il dit ici. N'oublie pas, Imen Anili Mili, pour qui tu es venu toi, les Mabata. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne crois pas que, comme tu m'as lu hier, 3 dictons de Charlie Chaplin magnifiques. Charlie Chaplin a écrit 4 dictons magnifiques. Et l'une d'entre elles, il dit, il y a 3 choses à apprendre de la vie, a dit Charlie Chaplin. Comme quoi que, vous savez, il y a des phrases de gens qui n'étaient pas spécialement rabbins, mais qui avaient de très très grandes valeurs. Il a dit, il y a 3 choses à apprendre de la vie qu'on doit garder toute sa vie. Va à l'hôpital, va au cimetière. Ah, tu l'as là? Je vous l'ai dit parce que c'est vraiment très beau à lire. Et voilà, c'est ça. Alors il dit comme ça, non, ça commence pas ici. La vie est juste... Non, ça c'est autre chose. Pour la comprendre, il faut visiter ces 3 choses. Pour comprendre la vie, voilà, c'est le mot, excusez-moi, c'est le mot vie qui manquait dans le texte. Donc pour comprendre la vie, il faut visiter ces 3 endroits. L'hôpital, la prison et le cimetière. L'hôpital, il dit, tu comprendras que rien n'est plus beau que la santé. Quand tu vas à l'hôpital, tu réalises combien il n'y a pas plus important au monde que la santé quand tu vois tous ces gens malades là-bas. Disait Charlie Chaplin aussi, une façon de faire honneur, parce qu'il était juif aussi, en prison. Pourquoi? Tu verras que la liberté est la chose la plus précieuse que tu possédais jusqu'à aujourd'hui. On le voit aujourd'hui et on le voit avec le confinement aujourd'hui. Et au cimetière, pourquoi? Pour que tu réalises que la vie, que la vie ne vaut rien. Le sol sur lequel nous marchons aujourd'hui sera notre toit de demain. Voilà ce qu'a dit un peu Charles Chaplin. Faisons donc l'effort de demeurer humbles en ayant la crainte de Dieu et le respect de notre prochain, car la grâce et la miséricorde du Très-Haut nous accompagnent afin que nous répandions l'amour autour de nous. Voilà. C'est un dicton de Charlie Chaplin, donc comme ça on lui fait honneur, Bezrat Hashem, pour cette Nekuda. Waya Omer, donc il dit, Imen Anilimini, si tu ne t'inquiètes pas d'acquérir la force en toi pour surmonter les épreuves que Dieu t'a données, donc de t'investir d'Emouna, de prendre le temps de t'occuper de toi. Vous savez qui craque en général dans la vie? Ceux qui s'occupent que des autres sans jamais s'occuper d'eux. Résultat des courses, ils finissent par s'effondrer. La meilleure façon de s'occuper des autres, c'est de se construire d'abord soi-même. Et c'est sa première phrase. On n'est pas chez un psychiatre ou un psychologue. Il est la zaken, il te dit, sache une chose. Toi, tu t'occupes de tout le monde, mais qui va s'occuper de toi? Occupe-toi de toi. Prends aussi le temps qu'il te faut pour te reposer, le temps qu'il te faut pour faire du sport, le temps qu'il te faut pour étudier ta Torah. Fais attention. Parce que dans ce monde, on se sert des uns des autres comme un chausse-pied. Occupe-toi de toi. Pense aussi à toi, à te construire. Ne sois pas égocentrique, ne sois pas égoïste. Mais tout comme tu s'accordais du monde à tout le monde, sache aussi penser à toi. Imena nili.
Et il dit Mizimeli, mi dagli ou mi takanoti. Comme par exemple, magnifique exemple du Balakati ici, il dit voilà, toute ta vie, tu as travaillé, tu as nourri, mais est-ce que tu as pensé qui va dire le Kaddish pour toi? Est-ce que tu as pensé à qui va s'occuper de toi, de faire ta askara? Est-ce que tu as pensé, est-ce qu'ils auront l'argent pour t'enterrer? Tu as pensé à tout ça? Tu as pensé à ton monde futur? Tu as pensé à ce que tu as assez de mitzvot avant de partir de ce monde? Tu as pensé à ce que tu as été bécédaire dans ta vie? Ukshani le'atzmi, abash, ani arshav doeg le'atzmi, ve'ini oseh davar gam letovat acherim. Et là, il dit maintenant, le problème qu'il y a, c'est que si maintenant tu ne fais que penser à toi, t'occuper que de toi, ce qui compte c'est que toi, et que tu ne t'occupes pas des autres, ma'ani, alors qui seras-tu? Pour tout le monde, tu ne seras rien. Car tu commences à exister aux yeux de l'humanité que quand tu t'occupes de l'humanité. Mais si tu ne t'occupes que de toi, il rééquilibre la balance, comme je viens de vous le dire, ne sois pas égocentrique, ne sois pas égoïste, ma'ani. Le jour où tu partiras de ce monde, comme tu n'as pensé qu'à toi, et qu'il n'y avait que du toi dans ta vie, automatiquement, tu seras oublié le jour même de ton enterrement. Et maintenant, si tu ne commences pas à t'occuper de toi, et si maintenant, c'est le moment d'étudier, tu n'étudies pas, c'est le moment d'aller prier, tu n'y vas pas, c'est le moment d'aider quelqu'un, tu ne le fais pas, et ma taille, quand tu vas le faire? Alors, quand le regard ouvert, car tout moment qui passe ne revient plus jamais. Et qui t'a dit que tu vivras assez longtemps pour accomplir ce que tu as repoussé à demain? D'où le proverbe français qui dit ne remets jamais à demain ce que tu pouvais faire le jour même. Car tu es venu dans ce monde, Dieu t'a fait grandir pendant 9 mois dans le ventre de ta mère, t'a mis au monde pour des choses précises et il te donnera la force nécessaire pour arriver à surmonter tout ce que tu as dans ta vie. Mais ça, tu ne peux y arriver que comment? Comment on peut y arriver quand ça ne va pas? Petit 1, ou tu t'es pas assez occupé de toi. Petit 2, nous dit Hillel, ou tu t'es pas occupé des autres. C'est fou. Hein. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si des fois t'en peux plus, une femme qui m'a appelé, elle m'a dit j'en peux plus entre mon mari qui me fait que critiquer et les enfants qui n'arrêtent pas de crier et 6 enfants à la maison, je suis en train de péter les plombs. Je lui dis madame, est-ce que vous prenez un peu de temps pour vous? Pas du tout. Je lui dis c'est là qu'est tout le problème. C'est exactement ce que j'ai dit ça hier. C'est difficile quand même. Pourquoi? Quand il y a 6 enfants, la maison. C'est une question d'organisation, Val. Il faut faire une réunion de famille, il y a les grands enfants, il y a les moyens enfants, il y a le mari. Maman, pendant 2 heures, elle va se reposer. C'est une question d'organisation. C'est juste une question d'organisation. Si on ne parle pas, on ne peut rien dire. C'est là. Ça me rappelle la femme qui s'est effondrée et le mari lui dit mais qu'est-ce que t'as? J'en pouvais plus. Il lui dit pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il y a des femmes qui vont dire mais j'arrête pas de lui dire, il n'entend rien. Ou alors il ne supporte pas. Allez, va que je puisse me reposer. Ou alors elle est seule. Ou alors elle est seule. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans tous les cas de figure, il faut que tu te donnes du temps pour toi, un petit peu, de te retrouver si tu veux réussir à t'occuper des autres. C'est pour ça que d'abord, ça commence par Imen ani li mili. C'est pas marqué ou Mani. C'est pas si je m'occupe pas des autres alors qui je suis. Tu ne peux pas. En d'autres termes, il y a toujours cet exemple que j'ai donné depuis des années. Une grue qui est mal boulonnée, qui est mal fixée, elle ne pourra jamais lever du poids parce que dès qu'elle va lever, automatiquement au début, elle peut lever, mais elle va s'effondrer avec tout le monde. Donc d'abord, tu serres bien tes boulons. D'abord, tu t'occupes bien de toi. Mais dans quel intérêt? Maintenant, pour comprendre cette Mishnah-là, je m'occupe bien de moi pour mieux m'occuper de toi. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant que je vais bien, je vais te remonter complètement. C'est bien? Vous savez, je vous racontais une anecdote que j'ai racontée 2-3 fois dans des shiurim. Cette anecdote vient du fait que j'ai été visiter des endeuillés. Je suis parti voir les parents du Rav Inon à l'époque. Et donc j'arrive là-bas ils avaient perdu une fille de 23 ans qui est partie de la maladie. Non, 26 ans. La pauvre. Donc elle était partie de la maladie, elle n'a pas eu le temps de se marier, elle n'a pas eu d'enfant, chez Mishmor. Et je suis parti chez eux, et j'aurais remonté le moral comme j'ai pu. Donc grâce à Dieu, Dieu m'a mis les mots dans la bouche, et d'un coup, ce sont des gens extrêmement pieux, la barbe, ils ne touchent pas un poil, la femme, tu lui mets le masque, tu ne vois plus de visage, tellement ils sont pieux, la tête en bas, extrêmement humbles, des gens de tzadikim, vraiment, vraiment humbles, gentils, familial comme ça, convivial. Et les deux, ils se lèvent, alors qu'ils sont en deuil, et ils m'accompagnent jusqu'à la porte. Alors je dis, non, chas v'shalom, ne vous dérangez pas jusqu'à moi, chas v'shalom. Des Israéliens. Et il me dit, vous savez, j'aimerais vraiment vous remercier. Et le mari me dit, Kenkel, Toda Rabba. Je dis, d'accord, enfin, toute la journée, il y a des gens qui débarquent, pourquoi vous me dites ça, moi? Vous savez ce qu'ils me disent? Je vous promets que c'est la vérité. Hein. Écoutez bien.
Ils me disent, אתה יודע רב טוויטו? Vous savez רב טוויטו? Toute personne qui est venue ici, alors que nous avons perdu une fille de 26 ans, que notre cœur il est en dehors de la poitrine, il est venu nous raconter ses problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, je ne m'en sors pas. À un moment, elle me dit, la rabbinite, j'ai fait lui dire, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Laisse-moi tranquille, je suis dans mon deuil, qu'est-ce que tu veux me pas rajouter mes problèmes? Vous n'avez pas dit un mot de mal, vous n'avez rien fait d'autre que nous donner des explications, nous remonter le moral, presque on avait envie de rire. Je lui ai dit, Adam, vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se sont pas assez occupés d'eux, qui sont venus espérer s'occuper de vous. Elle me dit exactement, j'étais assis, j'ai l'impression d'avoir été le psychologue, et elle me dit la femme, moi, on est psychiatre, elle me dit, moi, j'ai mon malheur, tu viens me raconter tes malheurs, et là, il me raconte tous ses découvertes, qu'il a dû fermer sa société. J'étais de toi de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Je ne suis pas une banque, pourquoi tu me racontes ça à moi? Je suis déjà dans mon malheur. Je lui dis à cette dame, ces gens-là, ils sont venus avec une très bonne intention, les pauvres. C'est pas responsable. Mais au lieu de voir une endeuillée, ils ont vu une femme qui était prête à écouter parce que vous n'aviez que ça à faire, d'écouter. Seulement, ce n'étaient pas les bonnes paroles qui sont sorties. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, mais les gens, ils n'ont pas un peu de sérel de voir que je suis en deuil de ma fille? Alors, le mari me dit, Ken, Baïm le Nahem Avelim, ils sont venus consoler des endeuillés. Apparemment, ils en avaient marre. Je lui dis, ça vient du fait que ne se soit pas construit. Moi, avant d'être venu vous voir, j'ai déjà épuré de moi toute la tension, tous les problèmes. J'ai bu un café avec mon fils, j'ai dit au rabbinum de m'amener, je me suis préparé à la rencontre. J'ai réfléchi quoi dire sur la route. Donc, comme je me suis occupé de moi, je me suis donné le temps de boire pendant 10 minutes un café avec mon fils, de me changer les idées avec tout ce que j'ai sur la tête, j'étais prêt à m'occuper de vous. C'est exactement ce que dit Hillel Azaken. Je vous ai raconté un fait qui est le mien personnel, mais qui est très important dans la vie. Parce que si tu rentres dans la chambre de ton fils, alors que tu n'en peux plus, tu n'as même pas eu le temps de respirer, et que ton fils, il a foutu le balagan dans la chambre, il est évident qu'il va recevoir non seulement l'engueulade du balagan de la chambre, mais en plus l'engueulade du balagan du salon, de la chambre de sa sœur. Il y est pour rien, lui, parce que tu t'es pas occupé de toi un instant. Il y a des moments où tu veux dire, rabotaille, stop, stop. Et pour vous prouver que c'est possible, j'ai juste une petite question. Pour vous prouver que c'est possible, ce que je vais vous dire, c'est pas joli. Hein. Je m'excuse, mais je suis quelqu'un qui parle crûment, à ce qui paraît. À ce qui paraît, c'est même mon charme. Mais si vous avez une diarrhée, avec tout respect que je vous dois, vous y allez ou pas aux toilettes? Et ça prendra le temps que ça prendra. Pourquoi? Il n'y a pas le choix. Eh bien, c'est du même niveau. Dans la vie, il y a des moments où on pose tout. On dit 2 minutes. Le repas, dans 10 minutes, je commence. Là, j'ai besoin de 10 minutes pour me retrouver. Le mari, pareil. Dans ses occupations, dans ce qu'il faut, ce qu'il ne fait pas, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Mais s'il n'en peut plus, sors du contexte. Tu dis à ta femme, regarde, je pars une demi-heure, je fais un tour en bas parce qu'on ne peut pas trop bouger, je remonte. La femme a le droit de dire la même chose. Je descends 2 minutes, respirez, j'en peux plus. Parce que la meilleure façon de donner, c'est de se récupérer soi-même. Parce que du vent ne peut plus rien donner. Surtout en cette période de confinement où les gens ils sont en dépression. Quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une totale ardoute à la maison. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, de se calmer, on s'énerve très vite. Et c'est dommage parce qu'en réalité, c'est-à-dire que, je vous explique en 2 mots comment ça se passe, si vous me le permettez. Vous me dites comment ça se passe. Je ne suis pas Dieu, mais je vous expliquer comme ça brièvement. Quand tu viens et que tu as papa, maman et les enfants, prenons le cas de la famille, à la maison. Dieu, il a fait en sorte que pendant que toi tu te reposes, c'est lui qui s'occupe. Pendant que lui, maintenant, il se repose, c'est toi qui fais. Donc, s'il n'y a pas d'ardoute pour ça, s'il n'y a pas de dialogue pour cela, s'il n'y a pas de communication dans la famille pour cela, alors tout va retomber que sur les épaules d'une seule personne. Et là, on tombe dans une totale catastrophe. C'est à cause de ça qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la femme va dire, je suis fatigué, 1 fois, 2 fois. Le mari, même s'il est fatigué, il doit prendre sur lui en disant, ma femme va te reposer, je m'occupe des enfants. C'est comme ça que ça doit se passer chez les gens normaux. Et c'est pareil, quand tes enfants n'arrêtent pas de sauter sur la tête du mari, c'est que le mari est en train de péter les plombs, prends-lui les enfants. C'est dur, en mal à saute. Mais il faut que ce soit réciproque. Il faut qu'il y ait de la communication. C'est là. Ma fille, ani oseatmi, le teken, ma'asai, ma'ani. On avance. On a fini pratiquement. Donc il dit comme ça, Mani, Vim, Lorchav et Matai, et si je ne le fais pas maintenant pour moi, quand est-ce que je le ferai? J'avais connu une personne qui m'avait donné un grand sourire un jour, je lui avais dit, il était jeune à l'époque, il m'avait dit, quand j'aurai 40 ans, je ferai tchouva.
Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que je t'explique. Là, j'ai envie de profiter de ce monde, je suis beau gosse, j'ai envie de tourner dans tous les pays, on ne sait jamais sur quelle fiche je peux tomber, puis j'ai pas envie que Shabbat soit une contrainte pour moi, tu comprends, puis les restaurants ne sont pas tout le temps bons dans le kasher, toutes sortes d'arguments bizarres. Et il m'a dit, à 40 ans, tu verras, je ferai tchouva. Je lui ai dit, ok. Si Dieu a le temps de t'attendre jusqu'à ce que tu aies 40 ans, c'est un beau cadeau qu'il te fera. Bien entendu, les 40 ans sont passés depuis très longtemps. Il n'a toujours pas fait tchouva. Et ça, c'est ce que dit Hillel. Hillel Azaken nous dit, Veim lo achshav, et ma taille. Quand tu vas faire les choses? Vous savez quand est-ce qu'une chose prend une bénédiction? Quand tu peux la faire et que tu la fais. La reine ne joue pas avec le temps. Parce que le temps, c'est une des clés que Dieu n'a pas données à l'homme. On n'a pas le temps. On vieillit vite. Et qui t'a dit que quand tu seras vieux que tu voudras faire tes chouvas, tu as la force de le faire? Qui t'a dit que tu ne seras pas malade? Qui t'a dit que tu n'auras pas une nouvelle qui va tout te faire effondrer? Qui t'a dit que tu ne vas pas gagner le loto qui va te faire oublier Dieu? Qui t'a dit? Tu connais l'avenir? La reine, il dit, il est la Azaken, im lo achshav et matai. La plus belle journée de ta vie, c'est quand tu lui as donné vie à cette journée. Toda Rabba pour Noam Bismuth Ayakar pour avoir acheté ce shiur. Je rappelle que vous pouvez prélever le maaser le fait de soutenir un avraire pour soutenir le bâtiment Bezrat Hashem qu'on va construire, le centre pour les francophones de l'Alia juive, et puis en même temps pour la diffusion de toutes les tendances Bezrat Hashem. Ce sera en anglais si Dieu veut, en français, en hébreu, en russe. Bezrat Hashem, on va essayer de faire quelque chose de grandiose pour tout le peuple d'Israël. Donc, Toda Rabba, Tiskil Muzat Masim Tovim, et en même temps, on pensera à l'âme de André Saïd Ben Kamouna, puisque c'est sa askara aujourd'hui pour ses 11 mois. Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen. Je vous attends ce soir à 20h pour un court question-réponse. Donc, préparez vos questions si vous en avez. Je ne prétends pas être capable de répondre à tout, mais ce que je pourrais vous enseigner au nom de mes références, avec l'aide d'Hachem, je le ferai de bon cœur. Voilà, Toda Rabba, on a fait 3 cours ensemble. J'espère que ça vous apportera beaucoup de sourire, parce que pour moi, personnellement, chaque fois que je m'en mets devant cette caméra, ce matin, j'ai étudié seul, j'étais au bureau, mais dès que je viens devant la caméra et que je sais qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont écouter mon chiour, eh bien, ma plus grande prière, c'est de savoir que, avant toute chose, je vous ai donné le sourire. Donc, s'il y a des fois des choses qui vous blessent ou des choses qui sont dures à entendre, sachez que c'est peut-être de la maladresse de ma part, mais il n'y a aucune mauvaise intention. Ceci étant, je ne changerai rien de l'étude pour personne. Kol Tov et à ce soir, si Dieu veut.